Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons sur le plateau ce matin deux invités pour parler de violation des droits humains et pour parler également de l'éducation. D'abord, Maître Anaïs Estimé, qui est présidente fondatrice du Centre haïtien d'encadrement et de solidarité, CHES. Elle est avec nous ce matin pour parler surtout de ce rapport qui a été donc conçu et élaboré conjointement par le CHES et Défenseur Plus. Et de notre côté, nous avons avec nous Madame Marie-Chantal Dumé, qui est professeure à l'Université d'État, spécialiste en éducation, ancienne coordonnatrice générale de l'EMAP. Avec nos invités, nous allons justement parler du fonctionnement des écoles, la paralysie des activités scolaires ces derniers jours, ou encore la calamité des élèves et des enfants haïtiens au cœur de la crise. Ça, c'est du Centre haïtien d'encadrement et de solidarité. Voilà. Alors, avec Maître Anaïs Estimé, nous ouvrons donc l'émission. Bonjour, Maître. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, Monsieur Wendel. Et je salue tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole et toutes les téléspectatrices. Je salue et officiellement le co-rédacteur du rapport. Il s'agit de Maître Antonal Mortimé de Défenseur Plus. Et je salue aussi tous les techniciens qui ont rendu possible cette émission, la rubrique Le Point, sans oublier de saluer tous les membres du CHES qui m'écoutent et qui me regardent actuellement. Ils sont tous au courant alors? Ils sont tous au courant. Vous leur avez dit que vous allez passer à la rubrique Le Point? Oui, exactement. Vous avez oublié quelqu'un? Mais je salue et spécialement le secrétaire général du CHES, Maître Leonard Dorvilliers. Son nom est au bas du rapport. Ok. Vous l'avez vu. Merci, Maître Estimé. Madame Dumé, Marie-Chantal Dumé, vous êtes professeure et le fonctionnement ou encore les activités scolaires seront au centre des discussions ce matin. Oui, bonjour. En effet, bonjour Monsieur Théodore. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'exprimer mes préoccupations, de présenter mon analyse de la situation, de permettre aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole que je profite de saluer maintenant. Je profite vraiment, j'aimerais que mes préoccupations, mes opinions et tout ça soient comme un élément non seulement de résolution, mais de compréhension de la situation éducative dans laquelle la société haïtienne évolue aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Dumé. Alors, sans tarder, accueillons les grandes lignes du rapport de Maître Anaïs Estimé. D'abord, cette fondation est nouvelle apparemment, cette organisation de défense des droits humains est nouvelle. Oui, elle est nouvelle. Donc, je profite pour faire une brève présentation de l'organisation. Le Centre haïtien d'encadrement et de solidarité ayant possible le CHES a pris naissance le 26 juillet 2019. Et qui ça qui t'a poussé nous mettre sous pied en organisation ça? Donc, organisation, ça qui poussé mettre sous pied. Donc, je vous dis en passant que c'est une initiative personnelle à partir du constat des violations des droits humains à répétition dans le pays. Donc c'est tout. Et puis il y a les inégalités sociales que j'analyse aussi. Donc j'espère à travers l'organisation, à travers le programme de l'organisation, et nous espérons apporter des réponses
par rapport à ces problèmes d'inégalité sociale, tout en suivant l'objectif 10 du développement durable des Nations Unies. Du développement durable des Nations Unies, parlant et mettant accent sur les inégalités réduites, sur la réduction des inégalités sociales. Alors, on a envie de comprendre que, au résumé, apparemment, les violations aux inégalités sociales. Il y a les causes. Les causes, il y a les inégalités sociales sont une cause aussi de violation des droits humains dans le pays. Si on regarde bien, on voit que, par exemple, les petits gens ne pas à l'école, si tout le monde peur dans la rue comme ça, c'est à cause de qui ça d'après vous? C'est à cause de violence, à cause des actes de criminalité. Donc, comment tout le monde ça fait, comment pour capable de gagner tout bandit ça dans le pays? Alors que c'est l'État qui prend responsabilité pour tout le monde à l'école, pour tout le monde ait la même chance. Je pense qu'il y a quelques dérives, nous ne pas connaître, je veux dire. Et là, vous n'êtes pas en train de justifier les actions des bandits non plus? Les actions, non, je ne justifie pas les actions des bandits, mais je fais une analyse objective de la situation. Donc, ce que je ne sais pas bien comprendre, c'est que selon vous-même, maître, gagner, on sait le problème si on résoudre en Haïti, il y a d'autres que je dis en vivre, on va faire face à eux. Et on a mis accent même si l'État est responsable, parce que quand tu vas à la section des droits fondamentaux, à la Constitution, qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, pour le droit à les droits fondamentaux sont garantis par l'État et les autorités et l'État. Parce que si l'État n'est pas faible dans l'action, dans la vision, si société si tout groupe monde vulnérabilité, jeune accompagnement, il y a des séries de dérives, il y a des séries de problèmes qu'on n'a pas à vivre. Regardons. Par exemple, le pays a fait, si on prêter, si pour nous arrêter dans le rapport là, ou pour le contexte, le rapport là écrit, c'est nous venons faire face avec des différents mouvements de revendication populaire. Par exemple, le mouvement de Pays Loc là, il arrive sur tout le monde dans la société. C'est chance nous gagnons là, je veux dire que nous capables de venir dans l'émission parce que nous commencé dans un petit calme. Mais ce n'est pas un calme que nous avons fait trop confiance avec elle. Si tout problème est toujours là, si le problème est toujours été intact, pas de problème identifié, tout le monde identifie tout problème, mais si pas de solution, si pas senti une solution de la part des autorités concernées pour freiner le problème, pour faire prévention. Donc, je pense que nous aller vers une dérive qui s'en non dans le pays d'Haïti. Ok. Dans le rapport là, on côté que nous parlons des conséquences des violations des droits humains sur le développement durable du pays. Nous avons pour nous retourner sous lit avec vous. Permettre que moi accueillir Madame Chantal Dumé pour, je dirais, sa première question. L'école, l'éducation, ou encore la reprise des activités jusque-là paralysées, en quelque sorte, comme qui dit que nous tous nous responsables. Les autorités sont responsables, l'opposition est responsable, les parents aussi, c'est un citoyen, tout le monde là-dedans. C'est vrai? Avant d'accuser qui que ce soit, on va commencer par dire qui rôle système éducatif là, qui mission et qui ça a passé qu'on y est. L'éducation, c'est au cœur de tout. Toute société, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir se développer, se donne un outil qui est le système éducatif. Le système éducatif, ça, il a une mission, il a des finalités. Nous gagnons une réforme, Bernard, dont on parle, qui avait défini, identifié les missions, les finalités de l'éducation haïtienne. La première chose, c'est l'éducation, c'est un
instrument, un investissement planifié. Orienté et rentable, l'éducation sont instruments de développement national. Pour que l'éducation, système éducatif là, arrive à accomplir mission, les mettez à disposition des ressources. Des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, etc. D'abord, non? Ressources. Si pour qu'on puisse avoir des personnes compétentes, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a un budget qui est alloué. Il y a des fonds qui sont mis à disposition, il y a tout ça. Maintenant, le constat, c'est que nous avons une société dans laquelle on a l'impression que l'élève, que l'enfant, que le système fonctionne ou bien qu'il ne fonctionne pas, cela importe peu. Donc, ma question, est-ce que toutes les personnes, que ce soit les politiques, que ce soit le système en lui-même, parce que, mis à part le ministre et tout ça, il y a peu de réactions. Parce que lorsqu'on parle du système, on parle de tous les éléments qui rentrent dans le système. On parle des enseignants, on parle des parents, on parle des professeurs et tout ça. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce qui se passe? Est-ce que c'est un constat d'échec? Je n'ose le dire, mais nous sommes face à une situation très préoccupante et une situation dans laquelle, si les vrais problèmes ne sont pas posés, on risque d'avoir une société vraiment qui court à sa perte. À la vérité, vous avez dit qu'avant d'accuser quiconque, vous préférez poser le rôle système. Non, mais permettez que je me dise rapidement. Madame Dumé, dans la rue, il a demandé de changer le système, mais de façon globale. Et dans le système, c'est qu'il a demandé un sous-système qui est le système éducatif. Là. Commander tout, qu'on questionne aujourd'hui là. Est-ce que ça veut dire que Timouniouk la Kayo là aujourd'hui, qui parle de l'école, il est obligé de le système dans son ensemble, l'évaporer, le pas là, changer, ou bien avec l'autre, ou bien est-ce que par un bagage qui a le fait? Non, préoccupation, c'est que Timouniouk doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Les conditions doivent être mises en place. Les conditions doivent être mises en place pour que les élèves retournent à l'école, mais aussi mais dans le même pour que les élèves apprennent. Ce sera dans le même système, madame. Non, mais le système, on ne peut pas fermer la société et dire non. Il y a des éléments qu'on peut introduire pour que ce changement se fasse au fur et à mesure et avec les éléments qui sont dans le système. Donc on doit composer quand même avec les éléments. Il faut composer, mais il faut qu'il y ait une vision. Est-ce que vous voyez? Il faut que ce changement qu'on veut introduire soit planifié. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas rentrer dans le bagage comme ça. Il faut nous dire, je dis, ça fait commencer par un bref état des lieux, mais qui côté nous y, mais qui constate nos faits. Vous voulez que élèves, que moun produit de système éducatif là, mais qui ça vous voulez? Mais nous trouvons que c'est des moun qui impassibles ou bien qui participent à la destruction de communautés. Et alors que l'objectif, c'était que mon travaille à l'organisation de sa communauté, au développement de sa communauté. Donc, je dis, constat pas son autodestruction. On constate pas, c'est que gagner une situation que pas dit une autodestruction, une situation qui est extrêmement grave, côté tout le monde, sans yo pas chita pour analyser, l'action que a menée a contribué pour détruire la société. Ok, merci professeur Dumé. Je vais retourner vers maître Anaise Estimé. Dans une note, comme tu dis il y a quelques instants, dans une note que Centre Lansoti, les baptisé, les titré la calamité des élèves et des enfants haïtiens au cœur de la crise.
Oui. La crise politique, l'actuelle Exactement. crise politique. Oui, oui. Donc, vous estimez que vous avez une calamité pour Timoun aujourd'hui? Oh, c'est pas une calamité seulement. C'est un autre mot qui est plus fort. On dit c'est ça me dit. Parce que si on regarde comment les écoles sont fermées soudainement, alors on sait que partout, les droits des enfants sont garantis, donc le droit à l'éducation. Et l'éducation est l'élément, est l'outil indispensable à la transformation sociale d'un enfant et de tout être, comme on veut accentuer sur les enfants. Donc, on se demande, est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, ratifiée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies, est-ce que ce texte a été ratifié pour Haïti? Donc, alors que nous savons qu'il y a 3 vocables et qu'il faut accompagner les droits humains. C'est quand nous disons que les droits humains sont indivisibles, universels et inaliénables. Donc, les droits humains existent et la Déclaration universelle des droits de l'homme existe pour tous les êtres, pour tous les habitants de la Terre. Donc, alors, ce qui se fait en Haïti, comment se fait-il que les enfants sont privés de leur droit à l'éducation et d'autres droits fondamentaux qui y accompagnent? Donc, c'est un cas extrêmement grave. Laissez-moi préciser pour le public de Métropole que les invités de ce matin sont toutes d'horizons divers et c'est pour la première fois que vous vous parlez, que vous vous rencontrez. Et c'est Métropole qui a réalisé ce miracle. Oui. Donc, c'est un bon miracle. oui. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est à propos de Madame Dumé, qui récemment, en fait, que dans la dernière intervention que je fais, elle a dit qu'il faut que Timoun retourne à l'école. Au même temps, vous parlez de crise, de calamité des élèves et des enfants. Il y a un professeur, excusez-moi, il y a un professeur d'université qui, hier, est intervenu sur Radio Métropole, dans les nouvelles, pour préconiser, si vous voulez, un accord entre les membres de l'opposition. C'est pas entre le pouvoir et l'opposition, non, entre les membres de l'opposition pour faciliter la reprise des activités scolaires. Est-ce que, par contre, qui est-ce qui peut répondre à la question ça? Est-ce que nous trouvons que c'est possible? Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que c'est faisable? Bon, normalement, Monsieur Théodore, si nous encourageons la reprise des activités scolaires, nous savons tous, nous sommes ici, nous sommes des produits, c'est grâce à l'éducation que nous sommes ce que nous sommes. Comment ne pas encourager la reprise des activités scolaires? Oui, mais maintenant, c'est comment encourager, c'est une démarche, mais maintenant, la reprise effective, comment y arriver? Donc, normalement, nous pouvons toujours encourager, nous constatons la calamité, le traumatisme des enfants, parce que les enfants sont traumatisés à la maison. Les enfants sont angoissés avec cette crise. Ils ont envie de retourner au point où j'ai mentionné dans le texte aussi, et j'avais profité pour faire une décantation des conditions des enfants en âge scolaire. Il y a un groupe d'enfants qui veulent retourner à l'école. Il y a un autre groupe qui souhaite aller à l'école, surtout les enfants vulnérables. Et la crise, il faut mentionner que la crise a accéléré la précarité de leurs parents, parlant de la catégorie qui veulent aller à l'école. Il y en a une autre catégorie délaissée, des enfants délaissés, livrés à eux-mêmes. Donc la crise, c'est une opportunité aussi pour que le gouvernement et les autorités étatiques et tout autre responsable pensent au sort des enfants livrés à eux-mêmes, les enfants adhéreux, est-ce qu'ils n'ont pas droit à l'éducation aussi? Donc il faut profiter pour doter le pays, pour adresser les vrais problèmes et pour doter le pays de plans de scolarisation nationale et durable. Oui, madame. Et est-ce que il est souhaitable, il y a un accord entre l'opposition
qui a débouché sur une reprise activité scolaire. Un professeur a même allé plus loin, dit que par exemple, on est capable de faire manifestation le week-end, mais permettre que Timounio à l'école. Dans la nuit aussi? Dans la nuit? C'est une question. Il est en train de proposer. Question, est-ce que c'est souhaitable? Pas dire pas répondre, mais c'est indispensable que c'est pour ça au commencement on parlé de préoccupation, on pas comprendre comment des gens qui passaient dans le système éducatif là, côté que on te dit que moun doit participer à la vie de sa communauté. C'était objectif finalité éducation de façon consciente, responsable, compétente et productive. Il y a la responsabilité sociale de cette personne. Des gens qui passent par ce système-là, qui vivent au timon des affaires, que la société a obligé de demander pour le capable de mettre l'ensemble pour faciliter l'école, grand problème. Donc c'est plus qu'indispensable et que c'était une dérive, il faut que eux-mêmes soient capables de corriger ça. Parce que c'est indispensable, les élèves doivent retourner à l'école. La société, la nation doit subsister, doit continuer à fonctionner. L'État haïtien, dans son état de délabrement et tout ça, il faut que l'État recommence. Bon, est-ce que je peux dire que l'État... Bon, ok. Il faut que la nation survive. Les élèves doivent aller à l'école. Pour moi, la question ne se pose pas. Moi, mes préoccupations, c'est quelles sont les stratégies, quelles stratégies on va mettre en place pour que non seulement les élèves retournent à l'école, mais encore pour que, arrivés en salle de classe, ils puissent apprendre. Parce que donc c'est créer conditions, c'est créer quelles conditions. sont les conditions? Il y a les conditions qui sont de sécurité dans les rues et tout ça. Ça, en tant qu'éducateur, je pense que c'est une condition indispensable en tant qu'éducatrice, mais aussi les conditions à l'intérieur de l'école. Donc, dans l'environnement de l'école et dans la salle de classe. Mais est-ce que tu avais la supposée globale et si on a parlé de pays, parce que Gentimounio, mais il y a parents et tout? Eh bien oui, je vais arriver avec tout acteur parce que l'on dit ça qui va passer dans la salle de classe là, je fais cours didactique général dans l'école normale supérieure. Je toujours commencer par le système. Relation entre les systèmes, le système éducatif, le système financier, le démographique, le politique et tout ça, parce que c'est tout le monde qui mettait en place, puis au bas, système éducatif là en mission de former, et puis on dit mais qui type de monde ils veulent former. Maintenant, quand on a dit, non, en dedans, il y a une interaction entre parents, entre enseignants, parce que ce élément fondamental, c'est enseignant qui va l'enseigner. Il n'y a pas questionné qui côté il est, qui ça a subi. Est-ce qu'il est capable de reprendre cours? Est-ce qu'il y a des conditions psychologiques parce que tu es affecté tout? Élèves. Tout à l'heure, maintenant parler de les conditions psychologiques. Qui encadrement pour le bail? Parce que tout le monde subit, mais particulièrement il y a des zones dans lesquelles les enfants ont été très impliqués. Non seulement impliqués, tout le monde qui est vulnérable, ils subit, ils tout ça, ils traumatisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que cet enfant qui est traumatisé, tout ça, il ne va pas pouvoir apprendre. Oui, mais si on a posé le constat, est-ce que l'école a pas ouvert? Il faut l'ouvrir. Oui, mais il y a tellement de problèmes. Non, c'est pour ça je te parle de stratégie. Lorsqu'on parle de stratégie, on a qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les enfants sont à l'école? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise plus jamais? Bon, ça, c'est une grosse question. Vous avez un mot, maître estimé? Oui, donc, c'est concernant le retour, c'est concernant la reprise des activités scolaires. Donc, la reprise des activités scolaires est plus qu'importante. Mais, il y a un mais.
ce sont les conditions de sécurité. Parce que les autorités doivent garantir les conditions de sécurité, tant pour les enfants que pour leurs parents, les professeurs, les directeurs d'école et toute autre personne Mais qui s'implique. Est-ce que reprise activité scolaire, yo pas tout, par contre, fait partie des solutions globales recherchées? Parce que là, si on va parler de sécurité pour tout le monde, professeur a parlé lui-même de sécurité même pour professeurs, sécurité aussi pour les parents, pour déjà courir, dire mais qu'on l'a bien quelque part, courir acheter Voilà. Maintenant, pendant que tu dans l'école là, il faut une sérénité, il faut bien calme, il faut conditions réunies et nous connaissons que pour toute bagarre ça va résoudre. Pour tout problème ça va résoudre. C'est pas seulement en claquant les doigts que ça va résoudre. Il faut de grandes décisions, il faut des mesures aussi. Oui, il faut des mesures appropriées. Mesures appropriées, c'est à qui ça? Donc c'est aux autorités et aux responsables, aux acteurs de s'asseoir et de s'entendre sur le comment faire. Donc au même tout professeur, c'est qu'on s'en voit. Non, moi même mesures appropriées, je me à plusieurs niveaux. Au niveau, je ne vais pas retourner sur l'aspect sécurité, l'aspect droit que mettre là assez bien développé. Je vais rentrer dans l'aspect pédagogique. L'école a formé des citoyens qui après quitter le système avec un profil bien déterminé. Donc, mon a rentré, les gens l'a passé là-dedans et puis l'a sorti. Gagné programme yo, gagné temps l'a passé l'école là, gagné matériel y a mettre à disposition pour l'apprendre, gagné tout ça. M'a commencé par yon. Moi que dans plusieurs interventions moi question en plus sur comment on va le rattraper temps. C'est bien, c'est une excellente question. Gagner, est-ce que yo pral qui chapitre yo pral retirer dans le programme qui tout ça c'est bien. Mais il y a une préoccupation moi en tant que responsable professeur de didactique ou pas retirer n'importe chapitre n'importe qui genre. Donc ce travail ça qui monde qui va le faire? Est-ce qu'on va le faire avec éducateurs, enseignants? Comment on va rentrer là-dedans? Est-ce qu'on va qui fait déjà pour réunir enseignants autour de reprise là? Parce que même si on a les grandes lignes au niveau, on a dit maison, mais au niveau micro, c'est enseignants. Comment déjà le ministère travaille avec enseignants pour que ça aille fait? Parce que on pas capable un programme son bagage qui saute en l'air top down, non. C'est elle, enseignant. Donc, comment ça fait? Qui ça y a pour tirer? Faut faire attention. Est-ce qu'il ne faut pas questionner degré de réceptivité des éducateurs aussi, des enseignants Exactement. Aussi? Donc, parce que son acteur incontournable, on ne peut pas faire le sans eux. Pas presque tant des acteurs ça dans le système, dans la résolution de problème. Ensuite, même par rapport au profil de sortie que nous avons parlé, élève là, sans pral bail là, il faut qu'il y ait équivalence là-bas. Donc, on n'est pas capable d'alléger, 3-4 fois alléger pour tellement allégé en l'air au parti. Donc, il faut que le programme gagne des éléments de base qui sont prêts à le faire. Par exemple, moi, je me dis, comment nous pouvons utiliser la technologie de l'information pour capable faire étudiant travail, élève la travail, pour le rattraper. Qui ça peut le faire en salle de classe? Qui ça le fait par lui-même? Qui ça le capable de façon informelle? Qui ça média au aider? Donc, on pensait que c'est une solution qui par rapport au problème qui pour traditionnel. Bon, en tout cas, est-ce que la question n'est pas beaucoup plus complexe? Parce que nous connaissons des écoles, par exemple, que Timouni travaille même à distance, la Caillou. Exactement. Est-ce que, pas pour l'État à impliquer dans la question, ça tout permet de renforcer la technologie de l'information et de la communication? Mais est-ce que c'est possible avec nos écoles borlaises? D'ailleurs, il y a un peu de professeurs qui ne peuvent jamais ouvrir un ordinateur. Donc est-ce que c'est possible? Ma bonne expérience que je fait. Quelle expérience ça pour moi? Bon, maintenant, après ça. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Anès Estimé, présidente fondatrice du Centre haïtien d'encadrement et de solidarité.
Et Madame Marie-Chantal Dumé, professeure à l'Université d'État, spécialiste en éducation, qui est avec nous ce matin. En fait, qui sont avec nous ce matin. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de la patience. Merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, Maître Hanez, estimé, qui parle des violations des droits humains dans le contexte de cette crise. Et Marie-Chantal Dumé, qui est professeure à l'université et spécialiste en éducation. Avant de poser, pour maintenant une expérience. Oui. Oui, expérience, c'est en tant que coordonnatrice de l'unité de formation à distance, on avait noté concevoir et puis mettre en onde un bon programme mathématiques, lecture, c'était en créole, que nous avons diffusé à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale a évalué le programme, il a trouvé assez intéressant. Je pense que, surtout pour Pipiti, parce que c'était pour classe de base, première à quatrième année fondamentale, il y a possibilité à travers stations, peut-être nationales, d'autres télé, radio, parce que ce sont des émissions radio et tout ça, pour capable diffuser, pour créer une ambiance d'apprentissage et tout ça, parce que il y a des thématiques assez variées, mais c'était sur mathématiques et lecture. Donc déjà, c'est un instrument qui est élaboré, qui est là, qui est à la disposition du ministère. Donc on a la radio éducative qui était partie prenante de cette activité. Il y a gagné. Et je pense qu'il y a l'autre bagaille qui a fait tout en utilisant les technologies de la communication pour montrer que là, pour montrer que vous préoccupé par situation élèves qui sont censés gagner, comme on dit, qui ont encadrement la caillou, qui gagne, mais qui pas gagné. Donc il faut tenir compte de tout le monde. Il y a un auditeur qui dit, en fait, qui voit un message qui m'a partagé avec nous. Il dit que le penser que pour l'école dans l'ouvrir, c'est responsabilité l'État d'abord. Mais pour la société, particulièrement parents, médias, métropole, comme si métropole pas passé. Tu as dû jouer partition dans le niveau yo ka fait. Auditeur dit tout que le temps fait message ça passer pour beaucoup de invités qui là. Mais demandé pour métropole continuer, mais métropole pas faire avec ça pour compte lui. Non, non, c'est les médias. Les médias. Nous faisons une sorte de complot entre nous, les médias, la société, pour l'école, en faveur de l'école. Il faut que l'école ouvre, ça n'a fait là, et puis de façon tout à fait inopportune, que nous tous les deux, nous avons les mêmes préoccupations, du côté juridique et du côté de l'éducation, spécialiste en éducation. Et vous êtes tous deux mères de famille? Oui, bon. Oui. On a ces préoccupations-là. Bon. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Nous sommes là pour l'aider, parce que la société civile doit aider. Oui, mais alors excusez-moi, pendant que nous disons tout secteur que tu as dû impliquer, mais ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une invention non plus. Si nous avons rappelé que il y a des gens qui se de l'école la ferme, qui passent de l'école là, oui. Et mon ça, il y a un petit tour, il y a un petit monde pour à l'école, il y a vivre dans le pays en même genre avec nous. Est-ce que nous, chaque temps, regardons dans l'autre direction? Et si oui, pour qui ça? D'après mes avocats, répondre à la question ça. Vous mettre. Donc, vous passez, c'est un fait que vous avancez, qu'il y a quelques monde qui souhaitaient l'école là pas ouvrir. Donc, si ça existait vraiment, donc à partir de l'émission, Le Point matin, donc nous souhaitons que l'État, qui est principal garant de la bonne marche des institutions, les prenne responsabilité et que l'autre acteur, parce que c'est pas l'État c'est principal garant, mais l'autre acteur concerne tout, que tout acteur converge et vision
déployer une synergie, accompagner des stratégies spéciales pour une conjoncture spéciale pour l'école ouvrière. Donc, ça ne vaut pas, personne ne souhaite que l'année scolaire se termine comme de cette manière. Et on connaît, on ne va pas prendre rien que son seul haïtien, pas gain de Haïti, mais ça va préconiser matin, on va d'accord que on va faire des mécontents. Et on va faire des mécontents, on a fait des mécontents, même si que c'est pas pour une mauvaise cause. Et on va d'accord que on va dire faut que l'école ouvre. On connaît tout que il y a des gens qui disent l'école là pas doit ouvrir, pas qu'à ouvrir. Et il faut tenir compte de mon ça autour. Si on dit que l'école pas qu'à ouvrir, il est capable de gagner de bonnes raisons pour croire que aujourd'hui la réouverture des classes n'est pas importante pour cette catégorie. Professeur. Cela supposerait que le but, parce que monde ça qui dit ça, on va prendre de temps en temps retourner à l'éducation, au but et aux finalités de l'éducation. C'est des mondes qui passaient au travers de nouveaux systèmes que vous voulez mettre en place, pas de réforme. Sa réforme, c'est développer une conscience nationale favorable à des attitudes positives et tout ça. Ça veut dire tout en ce sens-là. Parce que si on arrive dans ça, c'est que l'école n'a pas fait travail. L'école là, le fait qu'on ait des gens qui ne sont pas capables de arriver à entendre sur le fait que l'école est indispensable, donc l'école pas même fait travail de reproduction de tête. Donc il faut le poser tête les questions. Et les gens qui dit ça, Wendell, quoi? C'est pas non. Moun yo qui dit ça. Moun yo, moun sa yo gen petit, m'bo garanti petit yo à l'école. Pas gen moun qui gen petit qui rive dans un niveau de décision, il connaît que c'est pas l'école qui était passé qui sciemment prend petit li mette en côté les pas pour l'école en attendant. Il connaît que l'école doit être faite sous la guerre, tout bah, il fait parce que faut le continuer et lui-même en tant que famille ou bien en tant que personne, faut le gagner un successeur digne de lui. L'école société a tout supposé gagner des monde capable de pérenniser la société. Nous pas travailler en fonction de la disparition de la société haïtienne, point du tout. Donc s'il n'y a pas l'école, s'il n'y a pas un lieu pour pouvoir enseigner les notions de base, les notions même de l'identité citoyenne, de l'identité nationale. Donc on travaille à la destruction de la société haïtienne. Je suis désolée. Maître Agnès Estimé, vous voulez passer un mot sur ça? Oui. C'est pour la reprise des activités scolaires. Donc, comme je l'ai mentionné dans la note titrée La calamité des enfants au cœur de la crise, donc, nous avons besoin à reprise des activités scolaires, mais conditions de sécurité doivent garantir. Donc, ça doit devenir un plaidoyer national pour reprise des activités de la part de tous les acteurs. Et en même temps, il faut que l'État songe que crise là, ça produit crise là, cause crise là, c'est inégalité sociale. Si vous entendez les revendications populaires. Entendez ça à tout, mais pas les nous plus tendez. Ça ne plus tendez, c'est fort que je venais l'aller. Oui, donc il y a la conjoncture politique, il y a le politique qui s'en mêle aussi, mais les revendications populaires, ça a vraiment une incidence vraiment sur les personnes vulnérables. Donc, je dois ajouter quelque chose. On a demandé pour l'école là ouvert, mais il faut que l'État, il faut que l'autorité pense avec quantité de monde qui était vulnérable, ils viennent augmenter par rapport à la crise. Et ce n'est pas des orphelins qui viennent gagner. Ce n'est pas des orphelins qui viennent gagner. Donc, c'est tout ça, il faut qu'au moins, le problème n'est pas résoudre en seul coup, pendant la reprise d'activité, mais il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits pour commencer par poser problème de inégalité sociale là,
dans la disparité sociale qui y a entre les gens qui sont capables à l'école, que les parents sont capables de voir, et l'autre qui l'a dans la rue pour compter, qui est livré à eux-mêmes. Donc, il faut l'État, il faut que l'autorité commence par poser problème ça. Il y a un auditeur ou bien une auditrice qui dit, peut-être c'est suite à la question que nous déposons nous tout à l'heure, à savoir, est-ce que nous tenons compte de revendications exprimées par une catégorie sociale, peut-être c'est on si c'est un politicien ou eux-mêmes qui dit que il y a une position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'école tout de suite. Alors, il y a un auditeur, m'a pas demandé de nous réagir à commenter à ça que le fait. Hein. Il dit il ne faut pas laisser les idées et raisonnements négatifs triompher. Oui, il ne faut pas laisser les idées et raisonnements négatifs triompher. Généraliser le mal, c'est pour se conforter dans sa laideur mentale. Nous d'accord avec commenter ça? Moi-même, je dis l'école pas négociable. On peut faire oui, mais nous déjà dans la réalité. Oui, la réouverture de l'école n'est pas négociable. Il faut que ça reprenne. Moi, c'est mon point de vue. Mon point de vue aussi, c'est que il faut un complot positif de tout le monde. Donc, on est d'accord avec la question négativité, tout ça. Il faut que ce soit un langage que tout le monde parle maintenant. Parce que nos enfants, les jeunes, les universitaires, il faut que le système recommence à fonctionner. J'aurais je ne sais pas si je peux, en parlant de questions des gens qui sont vraiment en situation difficile, j'aurais quelques propositions, je ne sais pas. Oui, ok. Bon, l'autre auditeur qui dit que la question inégalité sociale que n'a pas Léon, c'est depuis qu'il est là. C'est une question auditeur. Oui, même regardez, c'est maintenant parce que maintenant plus parler d'inégalité, oui, exactement. Okay. Donc c'est une question depuis qu'il y a l'inégalité sociale ça là. Mais l'inégalité sociale là, c'est pas jeudi à là. C'est pas à partir de crise là, mais c'est Jean-Romain nous parlait de ça dans le rapport là. C'est un cumul. C'est un renversement de la vase. C'est un renversement d'une situation. Donc, les inégalités sociales ont toujours existé, mais au fur et à mesure qu'elles s'aggravent, au fur et à mesure qu'on avance vers une aggravation de la situation, ça nous donne ce que ça nous donne. Ça nous donne ce que nous sommes en train de vivre comme crise et comme violation des droits humains dans le pays. Maintenant, on allait avec avant recommandation professeur. Nous avons retourné avec recommandations qui sont dans le rapport. Et il y a quelques là-dedans, rapidement. Et donc, la première, on avait vraiment pensé au traumatisme des enfants par rapport à cette crise. Donc, on avait recommandé aux autorités de prendre des dispositions provisoires pour offrir des programmes télévisés appropriés aux enfants et aux jeunes afin d'apaiser leur traumatisme. Il y a une catégorie de personnes qui sont en souffrance, qui sont très vulnérables aussi. C'est le cas des détenus. Donc on avait recommandé aux autorités de prendre des dispositions, de mettre en place une équipe de facilitation pour gérer, pour acheminer des aides auprès des détenus dans les prisons civiles. Parce qu'on sait que les détenus, ils vivaient déjà dans des conditions de détention inhumaines. Donc avec la crise, on se demande comment ils vivent. OK. Et pour la sécurité des manifestants aussi, on avait recommandé aux autorités de prendre des mesures appropriées et drastiques pour assurer la sécurité des manifestants. Donc, on a vu dans le rapport comment ils sont victimes des brutalités policières de toutes sortes.
OK, donc c'est les écoles pour les enfants traumatisés, des programmes. Pour les détenus. Pour les aussi. détenus, il faut penser à eux, puisque... Oui. Ils vivaient que... dans des conditions infrahumaines bien avant la crise. Donc avec la crise, on se demande. Et la troisième recommandation, c'est prendre en considération le cas des manifestants la protection victimes de brutalité policière. Exactement. Il y a une dernière recommandation? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a dans plusieurs. le rapport. Il y en a plusieurs. OK. Donc on peut se contenter de ces trois-là? Oui, on peut se contenter. Oui. Oui, bon, bien d'accord. Et professeur, vous assumez? Je commence par les enseignants, parce que la plupart du temps, on les oublie. Et je pense que ce que je vais dire là, c'est un petit peu à plus. Qu'ils doivent être convoqués et que le ministère ou bien que les responsables leur parlent et sachent qu'est-ce qu'ils ont subi. Est-ce qu'ils ont été affectés aussi par la crise? Comment ils ont été affectés? Est-ce qu'ils sont en mesure de reprendre? Est-ce qu'ils ont besoin d'une assistance psychologique aussi? Donc, parce que c'est eux qui vont transmettre des choses. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale doit aussi se préoccuper non seulement des enseignants du secteur public, mais du secteur non public. Il y a beaucoup d'écoles défavorisées. Donc, c'est penser aux éducateurs en général. De façon générale. Donc, penser aux éducateurs. Ensuite, aux élèves. Maître l'a dit on l'a dit tout à l'heure. Donc, les élèves, toutes classes confondues, sont traumatisés, ont été affectés. Donc, pensez à comment on peut faire, comment on peut utiliser l'université peut-être pour un encadrement psychosocial. Qu'est-ce qu'il peut être fait à l'intérieur? Donc, on peut commencer par ça, des salles de classe, lorsqu'on les réunit pour parler de ça, discuter et tout ça. Et je dis, quelle que soit la couche, les couches sociales, tout le monde a été affecté à un niveau ou à un autre. Je dirais aussi, il faudrait, dans cet encadrement, redynamiser les élèves. Leur vision de la culture, le fait que les gens remettent systématiquement en question l'école, est-ce que vous pensez que ça va les motiver à apprendre? Parce que s'ils savent que c'est pas important, si c'était important, on n'aurait pas capitalisé ou bien sur le fait qu'ils n'aillent pas à l'école. Donc, eux aussi, il faut donner du sens à la culture scolaire. Il faut donner du sens. Ça, on va le faire, ce qui est important, pour qui est important. Mais ou même quand on va le dire ça, il faut croire tout qui est important. Donc, ça fait me parler de complot de tout le monde. Ensuite, je pense aux zones particulièrement défavorisées. Il faut qu'on mette en place, il faut un dispositif pour ces gens-là. Dans certains pays, on parle de zones d'éducation prioritaire. Donc, ils ont été affectés. Est-ce que les salles de classe ou bien est-ce que les salles sont là? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'elles peuvent accueillir les élèves? Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxièmement, pour aller à l'école, est-ce que ils ont le matériel? Est-ce qu'on va penser à eux pour un plat chaud? Qu'est-ce qu'on va faire pour les aider effectivement à rentrer à l'école, à rester et à apprendre? Donc, il faut que l'État pense particulièrement aux gens vulnérables, aux gens des milieux défavorisés et mettre en place, pense à un dispositif pour les ramener à l'école, pour qu'ils puissent rester à l'école et surtout pour qu'ils puissent apprendre. Merci beaucoup, professeur. Et Maître, quel est mon dernier mot? Oui, donc je voulais attirer votre attention sur une recommandation assez pertinente. C'est concernant la mise en place, l'implémentation des projets sociaux dans les quartiers vulnérables et défavorisés. Les autorités doivent y penser. Je pense que c'est important. Très, très important. Merci beaucoup, Maître Anaïs Estimé. Un dernier mot? Oui. J'ai oublié les parents, il faut intégrer les parents dans tout ça. Oui.
Il faut intégrer les parents. Donc, pensez à eux tout. Pensez à eux et pensez, par exemple, si vous avez un dispositif pour mettre en place et tout ça, quelqu'un comité des parents qui est là pour gérer, pour comprendre, que ça l'État met à disposition. Non, mais décision ça, c'est responsable de l'école qui apprend ou bien le ministère? Le ministère qui apprend, responsable qui apprend, il a exigé pour mettre des dispositifs que les parents participent dans le comité. Pour sûr que ça qui est là, privé, joindre les vieux. Donc, les parents sont pas robots, donc tout le monde. Intégrer les parents. Parce que les parents en Haïti, c'est 80% d'écoles non publiques, c'est-à-dire qu'ils ont investi. Donc, ils sont intéressés par l'éducation de ces moments. Merci beaucoup. Et alors, un point que moi retenu dans l'intervention, c'est ce complot. Positif. Un complot positif. En faveur de la reprise des activités scolaires. Eh bien, bon, attendons voir. Merci encore, mesdames, d'avoir été avec nous ce matin à Métropole. C'est à moi de vous remercier, M. Rundel, de nous avoir invités. Voilà, plaisir partagé. Et Maître Anaïs Estimé, je rappelle, est présidente fondatrice du Centre haïtien d'encadrement et de solidarité. Alors, on était intéressé à connaître madame davantage. C'est après avoir survolé le rapport sur la situation globale des droits humains dans le cadre de la crise. C'est un rapport rédigé conjointement par l'organisation dont elle est la présidente fondatrice et Défenseur Plus d'Antonal Mortimer. Et puis madame Marie-Chantal Dumé, qui est professeure à l'université, spécialiste en éducation et ancienne coordonnatrice générale de l'ENAP. Donc, elles étaient avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on les a accueillies. Mesdames, merci pour ce plaidoyer important en faveur de la reprise des activités scolaires. Merci encore une fois d'avoir accepté à être avec nous ce matin à Métropole. Allez, bonne journée et à bientôt. Bonne journée, merci à vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.